Bonjour Peggy Santerre, 6 continents. Je voulais vous donner quelques conseils pour savoir comment choisir entre plusieurs devis de traduction. Alors, vous pouvez donc sélectionner plusieurs critères pour choisir votre prestataire. Déjà, la première chose, c'est d'être clair dans ce que vous voulez. Point 1, soyez précis sur la cible que vous visez. Si vous demandez une traduction en anglais, par exemple, précisez si c'est pour toucher plusieurs pays qui parlent anglais, si c'est pour de l'international en général, si c'est pour le Royaume-Uni, pour les États-Unis, si c'est le portugais, par exemple, précisez si c'est pour le Brésil ou simplement pour le Portugal. Cette information est importante puisqu'il peut y avoir des différences de prix selon les cibles visées. Le point 2, c'est le délai. De quel délai vous disposez, sachant que le plus de délai que vous avez, le mieux c'est. Donc, soyez clair sur cette information sur le délai. La troisième chose à préciser dans votre demande de traduction, c'est les instructions. Est-ce que vous avez des instructions à donner, c'est-à-dire, par exemple, ne pas traduire les noms de produits, avoir en tête des spécificités pour un marché, par exemple? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas à traduire? Est-ce que vous voulez que l'on regarde le site internet d'un concurrent, d'un de vos concurrents pour regarder la terminologie utilisée? N'hésitez pas à être exhaustif dans les instructions. Ensuite, quatrième point, le contexte de votre projet. Quel est-il, ce contexte? Pourquoi vous voulez traduire ce document? Est-ce que c'est pour publier? Est-ce que c'est pour comprendre le contenu de du texte et une traduction automatique gratuite ne suffit pas? Est-ce que c'est pour répondre à un appel d'offres? Donnez du contexte. Comme ça, l'agence saura vous donner un devis et un tarif et un service qui correspond vraiment au contexte de votre projet. La cinquième chose, si vous avez des références à donner, des glossaires, des lexiques, des documents qui ont déjà été traduits, des sites web où il y a de la terminologie, donnez-les. Comme ça, chaque prestataire qui va vous faire un devis pourra aussi regarder les ressources que vous fournissez pour aider le traducteur. Enfin, précisez le niveau d'aboutissement, c'est-à-dire quel type de service vous attendez. Est-ce que vous allez avoir, par exemple, quelqu'un qui va reprendre, relire la traduction, un agent, par exemple, ou une filiale, et qui va de toute façon intervenir sur la traduction pour la finaliser, pour voir s'il y a des petites choses à adapter? Est-ce qu'au contraire, ce sera une traduction qui va être directement publiée? Voilà. Donc, tous ces éléments vont permettre de voir quel niveau d'aboutissement vous souhaitez. Une fois que vous avez donné toutes ces instructions aux différents prestataires de traduction pour votre devis, je vous invite à réfléchir aux critères qui sont importants pour vous et les pondérer avec un pourcentage. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, ce qui est important pour moi, c'est le contact. J'ai besoin d'avoir toujours le même chef de projet ou toujours la même responsable commerciale qui va suivre mes projets. Je n'aurai pas besoin toujours de répéter ce que je dis parce que je vais avoir souvent des demandes. Ça, c'est un point important, par exemple. La perception de la qualité. Comment je peux percevoir la qualité d'un prestataire de traduction avec qui je n'ai jamais travaillé? Donc, c'est important. Comment je peux comparer? Alors, ça peut être un test que vous faites faire aux différents prestataires. Ça peut être, vous pouvez regarder également les CV, les procédés qui vont être réalisés pour cette traduction, les différentes références, par exemple. Voilà, comment vous allez pouvoir déterminer si l'agence que vous choisissez va fournir de la qualité et quelle est l'importance pour vous de la qualité dans votre décision. La solution proposée aussi. Regardez ce que propose donc le prestataire. Est-ce qu'il vous donne une traduction avec aussi un glossaire en plus?
Est-ce que l'étape de révision, il est transparent et vous donne la traduction révisée et la traduction finalisée pour que vous puissiez aussi voir le déroulé de la traduction. Alors, pour certains, ce n'est pas important, pour d'autres, ça l'est. Donc, est-ce que ce critère est important pour vous ou pas? Vous voyez. La valeur ajoutée, c'est aussi un critère que vous pouvez mettre dans votre sélection, c'est-à-dire est-ce qu'au fur et à mesure, le prestataire va enrichir une mémoire de traduction? Est-ce que la mise en page sera fournie ou pas? Est-ce que je vais retrouver mes traductions dans le même format que l'origine? Est-ce que si c'est une traduction en ligne, mon prestataire va se connecter à mon outil et va traduire directement dedans ou pas? Voyez toute la valeur ajoutée qu'il peut y avoir autour de la traduction et qui serait importante pour vous. Voilà, et ça va de pair avec la capitalisation, avec notamment donc, les mémoires de traduction dont je vous parlais. Mais il y a un critère aussi, je pense, important à prendre en compte, c'est la capitalisation OK, c'est-à-dire que la plupart des agences vont implémenter donc, les traductions au fur et à mesure de vos commandes et faire une mémoire de traduction, une base de terminologie, mais est-ce que vous y aurez accès? Et comment vous pouvez avoir accès? Sur simple demande, est-ce que ces éléments de terminologie ils seront disponibles sur Internet, en ligne, via un portail par exemple? Comment vous avez accès à votre mémoire de traduction? Posez la question, c'est important. Ensuite, donc un critère selon s'il est important pour vous, donc le délai, le tarif, voir comment vous voulez le pondérer, puisque le tarif, si c'est la première chose pour vous, je veux une traduction qui ne soit pas très chère, ok, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des compromis à faire sur les autres critères, ou au contraire, le tarif, pour moi, ce n'est pas forcément le critère le plus important. Ce qui est le plus important pour moi, c'est tel ou tel autre critère. Donc, dans ce cas-là, le prix peut être un peu descendu au niveau de la pondération. Vous pouvez rajouter autant de critères que vous voulez. Là, je vous en ai cité des principaux. Et ensuite, une fois que vous avez tous ces critères-là, vous notez donc chaque devis que vous avez reçu, vous mettez une note avec la pondération des critères et vous trouverez forcément le prestataire qui correspondra le mieux à vos attentes. Il existe énormément d'agences de traduction, de traducteurs freelance. Tout le monde a une valeur ajoutée. Tout le monde a sa place dans le marché. Par contre, tout le monde ne va pas forcément répondre au mieux à votre demande. Donc, c'est pour ça que c'est bien de réfléchir en amont. Donc, pour résumer, soyez clair dans vos instructions et ensuite, établissez des critères avec une pondération pour pouvoir avoir un choix le plus éclairé possible. Voilà, je serais absolument ravie d'en discuter avec vous si vous avez besoin d'aller plus loin. Vous pouvez me contacter à tout moment et me poser les questions qui vous permettraient d'affiner les choix quand vous avez du mal à savoir lire des devis, des propositions, ou tout simplement à savoir comment décrire une demande de traduction ou créer un cahier des charges pour vos besoins. À très vite, j'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître un petit peu plus notre secteur de la traduction. Et puis, belle journée à vous. Au revoir.